Bonjour Paul. Bonjour Julien. Et bienvenue sur les ondes de Radio Plus. Je te présente Ed et Laura qui m'accompagnent sur cette émission. Bonjour Ed et Laura. Bonjour Paul. Bien le bonjour. Alors tu es avec nous parce que tu seras la première partie des jumeaux Steven et Christopher lors du festival Humour en Web. La date c'est le 10 mars si ma mémoire est bonne concernant ton passage. 11 il me semble bien, que c'est le 11 mars. Ah bah voilà, donc c'est moi qui n'ai pas la fiche à jour. Voilà, non mais ça, c'est bien, on commence très bien cette année 2017. On commence très bien. Donc Paul Minoro. Je vais te refaire tes fiches. Oui, originaire de Poitiers, c'est bien ça ? C'est ça, Poitiers, ouais, 86. Voilà, et qui va peut-être découvrir notre région, à moins que tu aies eu l'occasion de venir y jouer à d'autres moments. Eh bien, malheureusement non, je suis jamais venu dans le Nord, donc ce sera la première. Eh ben voilà, et on espère que cette première sera pleine de réussite. Paul Minoro donc est avec nous, on l'a dit, originaire de Poitiers, un jeune humoriste qui a démarré la scène il y a 3 ans. Il sera en première partie des jumeaux Steven et Christopher à l'occasion du festival Humour en Web le 11 mars prochain. Et on va donc faire connaissance cette fois-ci autour de ton univers. Tu as choisi donc un style d'humour plutôt noir, et pourquoi ce choix ? Bah alors, on me pose souvent cette question, pourquoi est-ce que l'humour un peu noir, l'humour un peu trash, et parce que pour moi c'est ce qui me fait vraiment le plus rire. Alors le stand-up, parler genre de ma copine, de ce genre de choses, c'est pas un truc qui me passionne beaucoup en fin de compte, le stand-up pur et dur. Donc j'ai voulu vraiment instaurer un personnage un peu noir, un peu cynique. Et justement, ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est que le personnage que, entre guillemets, j'interprète, c'est de le faire aimer au public, malgré toutes les choses méchantes qu'il peut dire, en fait. Et c'est tout ce que je trouve vraiment hyper intéressant dans l'humour noir, c'est déjà, de base, qui fait le plus rire, et d'instaurer un personnage un peu grinçant, en fait. Alors il y a eu plusieurs noms de spectacles que j'ai vu circuler à ton sujet en préparant l'émission. Il y avait Rien que pour vous, il y a Suicide assisté. Alors quel est le spectacle actuel qui tourne en ce moment ? Et parle-nous un petit peu aussi de ce que tu as fait tout au long de ces 3 ans de carrière dans l'humour. Alors en gros j'ai commencé avec un premier spectacle qui s'appelait Thérapie de groupe. Dont j'ai dû changer le nom parce qu'un autre humoriste de Paris m'a envoyé un message, Lucille, que j'avais plagié le nom de son spectacle. Donc j'ai dû changer, ça a changé en Rien que pour vous, donc ça a été une réécriture. Le spectacle restait globalement le même, mais j'avais réécrit 2-3 choses, ce qui est devenu Rien que pour vous, que j'ai joué pendant 1 an ou 1 an et demi, un truc comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Et donc là je suis passé à Suicide assisté, qui est mon nouveau spectacle. Et alors il reprend un sketch de l'ancien, que j'ai retravaillé encore une fois pour l'insérer dans ce spectacle. Et donc sinon c'est un truc tout nouveau, c'est l'histoire d'un mec qui, donc moi en fin de compte, qui n'en peut plus de la vie et qui explique pourquoi est-ce qu'il se suicide. Et donc c'est plein d'anecdotes un peu pourries, c'est un peu une caricature d'un mec qui n'a aucune raison de se suicider, mais qui le fait juste un peu pour se rendre intéressant et pour des raisons un peu futiles en fait. Alors c'est un spectacle qui dure combien de temps et qui se présente sous quelle forme ? Des personnages, du stand-up ? Alors ça dure en 1 heure environ. Alors ça dépend, c'est que dans mon spectacle, je laisse toujours une partie d'impro d'une 15aine à 20aine de minutes, ça dépend des fois. Où je fais monter des gens sur scène parce que j'aime beaucoup l'interaction avec le public, j'aime beaucoup l'impro. Donc dans chaque spectacle, j'ai toujours prévu une petite partie où je fais monter des gens sur scène, où je joue avec eux. Et donc ça dépend de cette partie-là. C'est-à-dire, si ça marche très bien, l'impro, le sac peut durer beaucoup plus longtemps. Comme si ça prend pas très bien, je raccourcis un peu le truc. Donc ça se présente sous quelle forme ? C'est-à-dire il y a beaucoup j'introduis mon personnage et c'est un peu, c'est pas vraiment du stand-up parce que je parle pas de moi à la première personne, je parle de moi mais en tant que personnage en fin de compte. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais on a compris l'idée, oui. En gros, moi, c'est mon propre personnage que je joue dans ce spectacle. Il y a pas vraiment de personnage, je joue de temps en temps un personnage, mais c'est assez rare dans le spectacle. Alors, il y a toujours cette étiquette du monde noir, et puis le titre, justement, c'est un titre en plein dans ce genre-là. Est-ce qu'il y a quand même des trucs que tu t'interdis, que ça soit dans l'écriture ou dans le jeu ? Alors, oui, je m'interdis juste une seule chose, c'est de ne pas prendre à partie une communauté ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si je dois taper sur quelqu'un, je tape sur tout le monde. Je m'interdis également qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai oublié ce que je voulais dire. C'est super. Je m'interdis de taper trop longtemps sur quelque chose, dire que quand je vais faire par exemple un café trash sur un sujet, je vais pas m'éterniser pendant 10-15 minutes, ça serait beaucoup trop long. Je tape un grand coup
Et après, je m'arrête et je passe sur un autre sujet, en fait. Je m'interdis de m'acharner sur une seule et même personne, sur un seul et même sujet. Comment tu écris justement et qu'est-ce qui t'inspire pour écrire ? Alors, ce qui m'inspire, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dès que je note, j'y pense tout le temps, en fin de compte, à des prochains sketchs, des choses comme ça. Dès que j'ai une vanne qui me vient à l'esprit, je la note et j'essaie d'en faire un sketch où des fois je me force à écrire, c'est-à-dire je vais prendre un mot, le premier mot qui me vient à l'esprit. Comme par exemple en face de moi, là aujourd'hui, j'ai une carte de la France. Demain, j'ai envie d'écrire un sketch sur ça. Je vais mettre sur mon ordinateur, je vais faire plein de recherches sur les cartes de France, accumuler plein de connaissances et essayer d'écrire des vannes, des situations drôles par rapport à ces définitions que je trouve sur le mot. Très bien. Alors, toujours dans ton parcours, il y a eu également, au départ, me semble-t-il, de ces 3 années dans lesquelles tu t'es lancé dans l'humour, un duo qui s'appelait LSD, le sale duo. Est-ce que tu veux bien nous en parler ? Avec grand plaisir, parce que ça a été vraiment un spectacle qui m'a fait vraiment me rendre compte du travail qu'il y a dans ce milieu-là. En fin de compte, j'ai commencé en solo. Et après, j'ai rencontré Florian Le Tavernier, qui est un humoriste de Bordeaux, qui est un très très bon copain à moi, avec qui on a décidé à la base de faire une demi-heure de spectacle chacun. Pour louer les salles, ça coûtait vraiment moins cher pour nous. Ça nous permettait de faire une demi-heure, puis on va écrire un petit sketch en duo juste pour s'amuser. Et donc ce sketch en duo juste pour s'amuser a fini en spectacle. Donc on a joué à 3 reprises notre spectacle LSD, le sale duo. On s'est malheureusement séparés après parce que on voulait tous les deux surtout continuer en solo, retravailler nos spectacles. Et donc ce duo revient progressivement. Là, on va jouer en Belgique, à Liège, pour une soirée caritative pour le syndrome de Marfan, à Liège, enfin à Serein exactement, à côté de Liège. Et donc le duo revient. Mais c'était une belle expérience parce qu'on avait écrit un spectacle. Et donc ça nous a permis vraiment de travailler vraiment une première heure de spectacle à 2. Et c'était vraiment hyper enrichissant, franchement. Alors tu seras à la Bassée en première partie des jumeaux Steven et Christopher pour le festival Humour en Web. Ça te fait quoi pour d'ouvrir pour les jumeaux qui commencent à avoir une belle notoriété, notamment grâce à On ne demande qu'à en rire qu'il y a quelques années de ça? Alors ça me fait vraiment beaucoup plaisir parce que je les ai déjà rencontrés il y a 3 ou 4 ans avant même que je monte sur scène. Je suis allé voir leur spectacle à Paris et on avait vachement discuté après le spectacle. C'était vraiment des gars pour moi vraiment super sympas, vraiment adorables. Donc quand j'ai eu l'occasion de faire cette première partie, qu'on m'a proposé, j'ai dit avec grand plaisir. Après c'est une première partie, c'est toujours compliqué parce que les gens sont venus voir les Steven et Christopher et non pas Paul Minero, mais justement c'est un super exercice pour les premières parties de justement se confronter à un public qui n'est pas venu me voir moi. Donc c'est vraiment super enrichissant et puis c'est super cool. Je suis vraiment très content. Alors pour justement donner envie aux gens de venir te voir toi en tant qu'artiste à part entière, la fameuse et la traditionnelle dans cette émission Question Promo, pourquoi faut-il aller voir Paul Minero sur scène ? Parce que je risque de vous faire rire, vous risquez de tomber amoureux de moi. On risque de se marier, de faire des enfants, et quoi de plus beau que de faire des enfants. Et si l'on souhaite suivre ton actu, comment fait-on, Paul ? Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook, donc Paul Minero, M-I-N-E-R-E-A-U, donc directement sur mon compte Facebook ou sur ma page où on met un like. Sur Twitter, mais c'est pas trop la peine d'y aller parce que j'y vais pas souvent. Sur Snapchat, Minero Paul, sur Facebook, sur YouTube, j'ai aussi une chaîne YouTube où je mets de temps en temps des extraits de mon spectacle. Et puis sinon à Poitiers, à la fac de géographie où j'étudie. Eh bien Paul Minero, merci et on se retrouve avec grand plaisir le 11 mars à l'occasion de ce festival Humour en Web. Merci d'être venu présenter ton univers et au plaisir peut-être de se croiser dans le Nord et de te recevoir de manière un petit peu plus longue dans cette émission. Eh ben avec grand plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir invité, c'est vraiment super. Eh bien merci beaucoup Paul et à très vite. À très vite.